our final plenary roundtable. It is organized by the French Society of International Law and the Peruvian Society of International Law. It will focus on the future of the global network of societies of international law. We kindly invite the following panelists: Guillaume Laforge, General Secretary of the French Society of International Law; Ambassador Oscar Maurto de Romaña, President of the Peruvian Society of International Law; Mr. Pierre Dargent, President of the European Society of International Law; Mrs. Danga Kamau, Director of Programs of the African Association of International Law; Mr. Frank Lati, President of the French branch of the International Law Association; and Mrs. Lucinda A. Law, Partner and International Practice Leader at Steptoe and Johnson. Without further ado, I give the floor to the chair, Mr. Guillaume. Excelencias, estimados colegas, señoras y señores, quisiera agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por su excelente acogida. Muchas gracias a todos. La manifestation touche à sa fin. Ce n'est pourtant pas l'heure du bilan qui est excellent, mais le moment d'évoquer l'avenir du réseau. 2015, 2019, 2023, faut-il se donner rendez-vous en 2027? Faut-il instituer une périodicité régulière en alternant les continents, comme les Jeux olympiques ou bien encore la Coupe du Monde? Il y a certes la question du bilan carbone, et on ne peut l'ignorer. On a évoqué aujourd'hui la question de l'élévation du niveau du mer, les changements climatiques, mais je crois pourtant aux vertus du présentiel, et les trois rencontres l'ont indiscutablement démontré. D'où la nécessité de se revoir, mais dans des délais espacés. Dans l'intervalle, il faut impérativement s'organiser, il faut maintenir le lien. Pour ce faire, il est sans doute nécessaire de franchir donc une nouvelle étape, l'adolescence du réseau, et il est sans doute nécessaire ici d'instituer un bureau, un board, un comité de pilotage. Il pourrait s'agir d'une petite structure composée de représentants des sociétés, une dizaine de quinzaine de personnes, constituée sur une base géographique équitable. Ce bureau pourrait, par exemple, recevoir les candidatures pour accueillir la prochaine rencontre. Il pourrait tout simplement piloter la suite. Il faut également que le réseau se dote, à mon sens, d'un site internet. Sur ce site pourraient figurer les manifestations de l'ensemble de sociétés dont nous n'avons pas forcément connaissance, encore moins, quand elles se déroulent sur d'autres continents. Et il pourrait être envisagé de mettre en ligne en fait, des manifestations scientifiques, de mettre des liens pour les diffuser donc, au plus grand nombre, voire peut-être, dans certaines hypothèses, des traductions. Des webinaires d'une durée de 2 heures, par exemple, pourraient être organisés. On peut penser à la question du traité BBNJ. Il pourrait être aussi proposé aux sociétés de travailler sur des thématiques communes, mais d'abord de manière isolée, pour ensuite confronter les points de vue. S'il y a un droit international, il y a en revanche indiscutablement des visions du droit international, et je crois qu'on l'a vu au cours de ces 2 jours. C'est la fameuse politique juridique extérieure de Guy Ladret de la Charrière. Pasquale Di Sena a également évoqué hier la judicieuse idée d'une revue en ligne multilingue organisée sous l'égide de nos sociétés. Cette revue pourrait être hébergée donc, sur le site internet, sous l'égide ou sous le contrôle de ce comité de pilotage, de ce board. Le réseau n'a pas, de mon point de vue, vocation à codifier le droit international, d'autres le font très bien, Lila, Lydie. À l'inverse, il a sans doute pour objet de contribuer à la diffusion du droit international dans les ordres juridiques internes, et nous devons nous inspirer de nos expériences respectives pour promouvoir le droit international. On l'a vu par exemple hier avec l'enseignement, mais promouvoir le droit international, faire en sorte que celui-ci soit mieux appliqué donc, dans nos États respectifs.
Pour mener à bien ces projets, il faut certes des moyens humains, mais il faut sans doute aussi des ressources financières. Et chaque société pourrait peut-être verser son obol, une centaine de dollars par exemple, afin de mettre en place une sorte de caissette, pour mettre en place une structure permanente qui serait par exemple sous l'autorité du bureau. La Société française pour le droit international peut bien entendu s'en charger, mais d'autres également. L'important, si l'on souhaite que le réseau dure et prospère, est de le rendre visible avec un bureau disposant de quelques moyens. Ce ne sont que quelques modestes propositions pour entretenir la flamme après Strasbourg, La Haye et Lima. Je vais donc désormais céder la parole aux membres de ce panel. Comme il a été donc rappelé, il est en plus fort tard, il faut garder du temps pour le débat. Aucune intervention ne devra par conséquent durer plus de 10 minutes, voire moins, si possible, compte tenu des enjeux. Alors je sais très bien que c'est frustrant, je l'ai expérimenté aussi, mais il est vraiment important que l'on puisse échanger sur l'avenir de ce réseau.